Ok, merci. Je vais parler en français, par exemple? Oui, absolument. C'est pas très long, mais je veux juste saluer l'action qui est organisée aujourd'hui pour briser le silence et la désinformation qui est menée en ce moment sur tous ces conflits-là, dont le conflit en Ukraine. Je veux dénoncer le gouvernement canadien pour sa participation du côté des Américains, du côté de l'OTAN, pour contribuer à tous les troubles qui sont menés là pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'humanité, la défense des intérêts des peuples. Et on a un gouvernement pro-guerre ici au Canada, c'est un gros problème. Et c'est notre responsabilité à nous de s'organiser pour avoir un gouvernement anti-guerre qui va établir des relations d'égal à égal entre les peuples et qui vont interdire l'utilisation de la force pour régler les conflits. Parce que ça, c'est la méthode qui est promue et qui est utilisée par les États-Unis. Le Canada est embarqué là-dedans et ça va à l'encontre de la volonté du peuple canadien. On ne veut rien savoir de l'utilisation de la force. On l'a montré dans les rues par milliers déjà quand il y a eu l'agression contre l'Irak. Et c'est tout ce mouvement-là anti-guerre qui existe, c'est l'esprit du peuple canadien de s'opposer à la participation du Canada. Et c'est la même chose en Ukraine. Alors il faut continuer ces actions-là. J'ajouterais aussi qu'on a un gros défi cette année parce qu'on a des élections au Canada. C'est un gouvernement conservateur qui utilise toutes les manigances en ce moment pour pouvoir se faire réélire. On connaît l'histoire de ce qui a été fait aux dernières élections avec les robocalls puis toutes les manœuvres qui sont menées. Mais ceci dit, c'est notre responsabilité de s'assurer qu'on n'aura pas un gouvernement conservateur aux prochaines élections, ni un gouvernement majoritaire qui défende ces politiques-là qui vont contre les intérêts du peuple canadien et aussi des peuples du monde. Merci beaucoup, puis on continue. Merci pour le support.